Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast. Je suis Christelle Célis et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je suis vraiment très heureuse et très excitée d'enregistrer ce podcast pour différentes choses. Déjà parce que je vais vous parler de mon histoire avec la spiritualité et de mon positionnement par rapport à cette spiritualité des réseaux, par rapport à la religion, et aussi parce que j'ai une très grande annonce à vous faire. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Déjà, pour débuter, il faut savoir que moi, de base, je suis baptisée. J'ai été à la messe quand j'étais enfant. J'ai fait du catéchisme. J'ai étudié les évangiles, mais j'en ai plus aucun souvenir. C'est-à-dire que j'ai fait en effet toutes les communions, j'ai resté des prières, mais j'ai toujours fait ça plus par mimétisme, pour être dans ce moule justement de ce qu'on attendait de moi avec le catéchisme, plutôt que par réelle conviction. Tout simplement parce que ça ne me touchait pas à l'époque, et tout simplement parce que je n'étais pas sensible à tout ça. Je comprenais rien, j'avais l'impression que l'église c'était vieux, c'était poussiéreux, c'était rigide, ça ne m'exaltait pas. Pourtant, en vrai, par contre, je me souviens très bien de pièces de théâtre qu'on a fait au catéchisme pour reprendre des scènes des évangiles. Je me souviens des chansons qu'on chantait, donc je me souviens quand même pas du tout d'un milieu austère, hein. Je me souviens franchement de quelque chose qui était très cool, où je m'amusais, mais je pense que j'étais trop jeune en fait, hein, tout simplement. Je pense que j'étais trop jeune, qui n'avait pas de conscience, qui n'avait pas vraiment d'idée de pourquoi je faisais ça. Voilà. Cependant, depuis toute petite, j'ai toujours eu la croyance qu'il y avait quelque chose, une énergie qui était au-dessus de nous, une énergie créatrice, un Dieu qui existait. J'ai toujours été quand même quelqu'un qui était dans la foi, qui a toujours eu foi. De base aussi, je suis une personne qui a d'un naturel très positif, qui voit tout le temps le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai toujours parlé à l'invisible, j'ai toujours parlé à un Dieu, même si je ne mettais pas de mots dessus, de religion dessus, d'appartenance culturelle dessus. J'ai toujours adoré, honorer le vivant. J'ai toujours été en admiration devant le vivant, devant les animaux, devant la nature. J'ai toujours voulu prendre soin de cette nature. C'est pour ça que aussi très tôt je me suis tournée vers le chamanisme. Je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais petite aussi, j'étais fan des sorcières. J'adorais Charme, j'adorais Sabrina l'apprentie sorcière. C'est vrai que lorsque j'ai été jeune adulte du coup, étant donné tout ce que je viens de vous dire, j'ai tout de suite été beaucoup plus attirée par le côté sorcellerie que par le côté religieux, parce que je m'y reconnaissais plus dans cette notion de prendre soin de la terre, dans cette notion de prendre soin des animaux avec l'énergétique, avec le chamanisme. J'ai toujours aussi été passionnée depuis toute petite aussi par le ciel, par les étoiles. J'adorais regarder les étoiles, j'adorais regarder la lune. Quand j'étais ado, je me souviens que j'adorais l'astrologie, mais c'était l'astrologie de Jeune et Jolie, tu vois. Rêve pour les trentenaires. Donc voilà, c'était pas du vrai astrologie, mais c'était quelque chose qui me passionnait. Donc c'est vrai que quand je suis rentrée dans ce milieu-là, j'ai tout de suite été beaucoup plus attirée par ce côté-là, par ce côté, on va dire, plus exotérique de la chose.
Cependant, j'ai jamais vraiment non plus décroché avec le côté religieux, parce qu'étant donné que j'ai fait des études artistiques et littéraires, il y avait beaucoup d'études des mythes, des légendes et de la religion dans mes études. J'ai étudié les métamorphoses d'Ovide en long, en large et en travers. J'ai étudié le voyage d'Ulysse aussi, l'Odyssée d'Homère en long, en large et en travers. J'ai étudié tous les tableaux qui parlaient de la religion chrétienne avec tout le symbolisme qui va avec. Voilà, donc j'ai toujours été finalement un peu entre les deux eaux parce que j'ai clairement été éduquée et par, comme je l'ai dit, la communion, la messe et tout ça, par le côté religieux et par les études que j'ai choisies, mais parce qui m'attirait, on va dire, parce que je trouvais ça quand j'étais plus jeune, plus fun, j'ai tout de suite été beaucoup plus attirée par l'astrologie, par la sorcellerie, enfin la sorcellerie comme moi je l'entends, hein. Attention, hein, moi quand je vous parle de sorcellerie, c'est de la magie verte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se connecte avec la nature, avec les sabbats, comment est-ce que on vient honorer la nature en lui faisant des offrandes, comment est-ce qu'on vient travailler avec le petit peuple. C'était vraiment cette sorcellerie-là. Et après le chamanisme, où je suis rentrée très tôt dans le chamanisme au début de mon parcours, dans le but justement d'honorer la terre, d'honorer les esprits de la nature, d'honorer les animaux. Enfin, bon bref, donc voilà, donc j'ai vraiment entre guillemets eu le cul entre deux chaises pendant un petit temps. Et c'est vrai que j'ai plus à moi, il y a eu un déclic où j'ai vraiment été en colère contre l'Église pendant longtemps. C'est quand j'ai décidé justement de plus me pencher dans ce côté sorcellerie, dans ce côté féminisme, où j'ai du coup lu énormément de livres sur le sujet, et où bien sûr ça parlait de l'Inquisition, et où j'ai vu en fait tout ce que la religion avec l'Église et avec finalement c'est même pas l'église, je dirais que c'est plutôt ce côté dogmatique et ce côté relié au pouvoir que les humains ont fait, qui m'ont clairement dégoûté de ce qu'on a pu faire à des femmes qui avaient, des femmes et des hommes d'ailleurs, hein, qui avaient une sagesse qui ne rentrait pas dans la norme, et que surtout que ces personnes à l'époque ne pouvaient pas maîtriser parce qu'ils ne la comprenaient pas, et aussi parce que ça donnait une autre vision de l'histoire et une autre manière aussi d'avoir du pouvoir, et que clairement c'était un problème d'ego, hein, on va pas se mentir. Et en fait quand j'ai étudié tout ça, je suis vraiment rentrée dans une très grande colère contre l'église, et là il y a eu un moment où j'ai renié tout cet espace-là, alors où j'ai renié l'église en tant que dogme, justement, on va dire ça comme ça. Mais je n'ai cependant jamais relié l'Église en tant qu'espace saint. Parce que c'est pareil, et ça je pense que je le dois grâce à mes études. j'ai j'ai toujours adoré les églises, c'est-à-dire que j'ai un amour très fort pour l'Italie. J'y suis allée souvent, on y va encore même souvent maintenant. Et à chaque fois en Italie, en fait, ce que j'adore, c'est aller visiter les églises, c'est aller visiter les cathédrales. Pareil, quand on va en vacances, j'adore aller voir les églises, j'adore aller voir les cathédrales. Mais c'est comme si qu'il y avait une distance qui s'était créée entre la religion, on va dire catholique, et moi, parce que j'ai vraiment associé ça. Et ça m'a pris du temps justement de déconstruire ça, de prendre conscience en fait que la religion et l'église, ce qui en avait découlé, n'était pas en fait la résultante de l'église, mais vraiment la résultante des hommes à l'époque qui avaient voulu garder entre guillemets cette sorte de supériorité intellectuelle et religieuse, et que ça n'avait absolument rien à voir avec l'église, que ça n'avait absolument rien à voir avec la religion en tant que telle, et que ça n'avait absolument rien à voir avec Dieu en tant que tel. Mais bon, ça a vraiment pris du temps à déconstruire. Et du coup, ça fait que je me suis à ce moment-là vraiment rapprochée du milieu, on va dire, sorcellerie, paganisme, toutes ces choses-là, où je me suis vraiment énormément documentée, où je me suis rendu compte que finalement ma vision de la sorcellerie c'était la définition même de la sorcellerie à la base, et aussi que j'avais une pratique très éclectique dans la sorcellerie, dans le sens où j'avais des pratiques qui ressemblaient énormément à la magie verte, mais étant donné aussi que j'adore travailler sur moi, et que j'adore aller fouiller, que j'adore aller
mettre de la lumière dans les ombres pour venir faire sortir les choses de sous le tapis. Ça se rapprochait beaucoup aussi du chaos magique, ma manière de pratiquer la magie. Donc j'étais un peu dans un melting pot, on va dire, de pratiques magiques entre justement forcément la magie blanche avec les soins énergétiques que je proposais, l'astrologie avec la magie de la nature, l'intelligence de ce cycle naturel, de la magie verte et aussi avec le chaos magique. De là, vous m'avez peut-être connu d'ailleurs à cette époque-là, c'est suite à toutes ces recherches-là, suite à toutes ces pratiques, suite à ces années justement de mise en, j'ai envie de dire, de mise en forme de ma pratique, que j'ai créé initiation qui était un coven de sorcières, où le but de l'initiation était de permettre aux personnes de développer leur intuition, leur clairvoyance, leur clairaudience, leur clairsavoir, tout ça, et de venir créer leur propre pratique de sorcière. Et ça a duré 3 ans. Ça a été une merveilleuse aventure où j'ai clairement créé un poudlard. Enfin, j'étais vraiment hyper fière de ce que j'ai créé avec Initiation, vraiment très 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 heureuse. Mais au fur et à mesure du temps, et surtout sur la dernière année à partir de 2024, sur 2024, je sentais qu'il y avait de plus en plus un décalage entre moi et ce que je proposais. Dans le sens où, en fait, pendant tout ce temps autour de la sorcellerie, j'avais du mal à trouver ma place parce que en fait, moi, ce qui me plaisait de base dans cette notion-là de énergétique, exotérique, on va encore utiliser le mot sorcellerie, même si vous aurez compris que ma définition n'est pas du tout la même. Ce qui m'avait plu dans tout ça, c'est que je trouvais qu'il y avait une sorte de liberté. Une sorte de liberté et de respect du vivant, de respect de soi qui, moi, me plaisait énormément. Mais force est de constater au fur et à mesure des années que c'était clairement un leurre. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont braqué au fur et à mesure pendant ces 3 ans. Déjà de me rendre compte que en fait, la définition du mot sorcière et la définition du mot sorcellerie, il y avait très peu de personnes qui avaient la même définition que moi. C'est-à-dire que la majorité des gens, notamment sur YouTube, beaucoup sur YouTube, des gens qui me contactaient avec ce mot sorcellerie ou ce mot sorcière, c'était pour faire de la magie noire ou de la magie rouge, chose à laquelle je n'ai jamais touché et je ne toucherai absolument pas. Et au contraire, je dirais même que j'ai plus fait des dégagements, des constels, des choses où, entre guillemets, j'ai dégagé, où j'ai banni ces choses-là plutôt que l'inverse. Donc ça, moi, ça me sidérait, en fait, de me rendre compte qu'en fait, le mot sorcière était encore vraiment, vraiment attaché plutôt à des énergies qui étaient absolument pas ouf. Et en plus de me rendre compte qu'en fait, ça prône la liberté, ça prône il faut faire les choses avec intention, tout ça. Et en fait, c'est hyper dogmatique aussi. Il y a énormément de il faut, énormément de règles, énormément de si tu fais pas ça, tu iras en enfer. Je sais plus, il y a un commentaire une fois sur YouTube justement qui me disait un truc du genre si vous faites pas ça, attention à ce qui va vous arriver. Enfin, vraiment des menaces, des intimidations, enfin des choses qui m'ont absolument pas plu et qui m'ont même choquée. Plus le fait en fait que, en fait, je pense que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, de me rendre compte qu'il y avait énormément de division et qu'en fait, à la base aussi, il y avait cette notion où je me suis dit, ok, le courant autour justement, on va dire, de l'énergétique, de la sorcellerie et tout ça a été énormément diabolisé, énormément montré du doigt, notamment depuis l'Inquisition. Et du coup, alors que c'est une pratique, on va dire, énergétique qui ici est magique, qui ici elle est faite avec le cœur et avec l'amour, qui est super belle et hyper respectueuse. Et du coup, pour moi, il y avait vraiment un manque de connaissances et un manque de savoir en règle générale des gens, et j'avais vraiment envie de pouvoir montrer un autre visage en fait là-dessus, et de permettre en fait tout simplement de venir en fait, je voulais que les personnes qui se sentent attirées par ça ne soient plus honteuses de porter ce mot-là, parce que c'est beau aussi qu'on pouvait délivrer de l'amour et délivrer un message d'unité.
autour de ça. Sauf qu'en fait, et c'est là où j'ai déchanté de ouf, c'est qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de guéguerre entre les différentes magies, qu'il y avait énormément de guéguerre entre c'est moi qui ai raison et c'est moi qui détiens la vérité, c'est moi qui ai la science infuse, alors que la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Je vous ai fait plein de podcasts là-dessus à cette époque-là, parce que vraiment c'était quelque chose qui me touchait beaucoup et où je comprenais pas, parce que pour moi il y avait une incohérence. Et surtout, il y avait un refus et une violence et euh, ouais, un profond rejet de tout ce qui était religieux. Et en fait, c'est quelque chose aussi que je comprenais pas, parce que je comprenais pas comment est-ce qu'on pouvait être autant en aversion, autant en... comment je vais dire, autant en résistance avec, avec les religions. Alors, après, je pense que c'est parce qu'entre deux, j'ai peut-être en effet réussi à faire un cheminement, parce que je me souviens très bien qu'au tout début, quand j'ai étudié la sorcellerie, j'étais très en colère contre ce que les hommes sous le nom de l'Église avaient fait pendant l'Inquisition, mais j'ai toujours réussi à faire la différence entre, on va dire, Dieu et ce que ça prône, et l'Église de l'Inquisition. Et en fait, je trouvais ça pas ça cohérent que des personnes qui ont subi du rejet, qui ont subi des tortures, qui ont subi de la marginalisation, en fait fassent maintenant la même chose avec les religions. Et pour moi, en fait, c'était totalement un discours de division, un discours de séparation, et pas du tout un discours d'amour. Et ça, j'avoue que ça m'a pesé du coup pendant tout 2024, ce qui fait que en 2025, j'ai décidé vraiment de cesser, de cesser avec le Coven, avec Initiation. Donc il est maintenant plus du tout disponible, et de partir vers quelque chose de beaucoup plus aligné avec moi. Sauf qu'il s'est passé quelque chose aussi entre deux, c'est que j'ai dû trouver ma propre place. C'est-à-dire que pendant tout ce temps où j'étais plus dans le côté sorcellerie, exotérisme, énergétique, je me sentais pas assez légitime pour vraiment être reconnue parmi les autres sorcières. C'est-à-dire que moi, je me sentais sorcière dans ma définition que j'en avais, mais en fait c'est comme si j'avais l'impression d'être la seule personne qui avait cette définition-là, à part les filles qui me rejoignaient dans l'initiation, qui avaient la même vision que moi, du coup, parce que d'ailleurs c'est pour ça qu'elles me rejoignaient, c'est parce qu'elles ne trouvaient pas autre chose qui avait la vision, la même vision de moi de la sorcellerie, c'est-à-dire ce qui nous aide à être une meilleure personne, à cultiver ce qui nous fait du bien, à transformer ce qui ne nous va pas, mais toujours dans nos propres vies et sans toucher aux autres. Et vraiment à être en lien avec la nature. Et en fait, j'avais vraiment du mal à trouver ma place, et j'avais toujours cette impression de ne pas être assez pour être reconnue en tant que sorcière, parce que je m'y connaissais pas assez en rituel, et aussi parce que, et ça je pense que c'est mon côté thérapeute qui fait ça, et justement mon côté aussi, on va dire, qui aime bien les fouiller dans les choses, et qui aime bien les comprendre les choses et faire émerger les choses, c'est qu'aussi je me suis jamais vraiment retrouvée dans ce milieu-là des réseaux, notamment je parle de la sorcellerie des réseaux, parce que j'ai toujours été convaincue que non, des rituels ne servent pas à changer votre vie. Ça se saurait, encore une fois, si des malheureux petits rituels pourraient changer la totalité d'une vie. Et donc, ça fait vraiment qu'en fait, pendant longtemps, je me considérais, moi, dans ma définition de la sorcellerie, mais j'avais vraiment du mal à trouver ma place, parce que j'étais pas assez sorcière pour ceux qui étaient... Parce que c'est vraiment une communauté, hein, donc pour ceux qui faisaient vraiment partie de cette communauté de sorcières, j'étais pas assez sorcière. Et en même temps, j'avais pas non plus envie de faire partie de cette communauté-là, parce que pour moi, ce qu'elle disait, c'était pas aligné avec moi, c'était pas assez incarné, c'était pas assez tolérant, c'était pas assez bienveillant, ça n'allait pas. Mais en même temps, je me voyais pas rentrer dans un autre dans autre chose, en fait, parce que j'étais pas catholique, enfin encore une fois, même si j'ai passé mes communions et que j'ai été baptisée, j'y connaissais rien, donc j'étais pas assez renseignée. Je me voyais pas non plus aller vers une autre religion, enfin j'ai eu vraiment une sorte de perte d'identité spirituelle, on va dire ça comme ça, où je me sentais en fait trop pour être dans un courant, pas assez pour être dans un autre. Voilà, et ça a duré quand même un petit temps.
Et puis donc à un moment j'ai pété mon câble là, avec le Coven, j'ai tout arrêté. De là on a tout découlé, hein. C'est que j'ai changé toute mon identité sur les réseaux, tout mon site internet. Bon, il y a juste mon nom de domaine pour l'instant sur mon site internet que je ne peux pas changer parce que je ne peux pas encore le racheter, mais ça va venir. Mais pendant longtemps j'ai eu pendant tout 2024-2025 un peu ce cul entre deux chaises. Et début 2025, février 2025, on a été en Turquie avec mon amoureux. Et ça a été une révélation pour moi. Parce que pendant tout ce temps où j'ai eu le cul entre deux chaises, pendant tout ce temps où j'ai eu le cul entre deux chaises, la Turquie a comme ouvert une porte pour laisser place à plus grand à l'intérieur de moi. Dans le sens où j'avais jusqu'à présent toujours visité des cathédrales, des églises et tout ça, j'avais jamais visité de mosquée. Et on est rentré dans les mosquées, on a participé aux prières, on a participé à des cérémonies de derviches tourneurs. On a vraiment vécu, en plus c'était pendant la période du Ramadan, donc on a vraiment vécu au cœur, j'ai envie de dire, au cœur de la religion islamique. Et je suis tombée en amour en fait pour la foi de ces personnes, pour la tolérance aussi de ces personnes. C'était fou. Je me suis vraiment mangé une grosse claque où je me suis dit mais waouh, ils sont d'une écoute, ils sont d'un amour, ils sont d'une tolérance au niveau de leur discours autour de Dieu, autour de Jésus, autour de l'énergétique. Il y avait quelque chose de très sacré, de très spirituel dans tout ce qu'ils amenaient. En fait, ça m'a bouleversée. Et du coup, en rentrant en France, j'ai eu envie d'étudier les sourates, du coup, et le Coran. Donc j'ai commencé à les lire. Et puis après avoir lu les sourates et le Coran, j'ai eu envie de lire le Nouveau Testament et les évangiles. Donc je me suis plongée dans les évangiles. Et là, Et là, c'est comme si que tout ce que j'avais vécu quand j'étais enfant et ado a enfin eu du sens. Parce que j'ai compris enfin toutes les métaphores, j'ai compris enfin les enseignements qu'il y avait derrière tout ça. J'ai fait des parallèles avec l'énergétique, avec le chamanisme, avec justement ce qu'on voyait en magie verte. J'ai fait des parallèles de dingo. Je me suis rappelé de tout ce que j'avais étudié quand j'étais en littéraire, que ce soit au niveau des arts, comme même dans les anciens textes gréco-romain. J'ai fait des liens aussi parce que quand j'avais l'impression d'avoir eu 100 millions de vies, mais quand j'ai été coach sportif et que je me suis formée en yoga, j'ai étudié la philosophie yogique, les sutras et la philosophie bouddhiste. Et donc j'ai fait des liens aussi avec les sutras. Et en fait, c'est comme si que finalement les évangiles ont été le dernier fil d'ange, ce dernier fil d'Ariane qui m'a permis en fait de relier tout ce que j'ai construit depuis ma tendre enfance, tout ensemble. Et ça a été fou de me rendre compte de ça, et je me suis vraiment pris d'un amour comme si qu'en fait je retrouvais la source de tout. Je retrouvais finalement le sens de ce qui m'avait manqué quand j'étais enfant, quand je me suis baptisée, que j'ai été aux communions, tout ça, tout ça. J'ai retrouvé le sens de tous les discours, de tout ce qu'on m'a appris. J'ai retrouvé l'amour, l'unité, la foi, la beauté qui me manquait quand j'étais dans la sorcellerie, qui était finalement cette vision de Dieu et tout le discours aussi qu'amène Jésus. J'ai retrouvé aussi le lien des enseignements chamaniques, parce que dans le chamanisme, il parle beaucoup de la création du divin, il parle beaucoup de la terre comme étant création du divin. Et j'ai retrouvé aussi ce lien-là entre finalement cette énergie de Dieu créatrice et la terre qui est son enfant, qui est sa création. Et ça m'a énormément touchée. J'ai fait le lien avec ce qu'on a vu avec les sutras, j'ai fait le lien avec ce que j'ai vécu en Turquie, et ça m'a bouleversée en fait. En fait, quand j'étais dans ma période de sorcellerie et chamanisme, j'ai été bouleversée à l'époque de me rendre compte que tous les outils de sorcellerie, de tous les outils d'énergétique, de tous les outils New Age qu'on voit beaucoup sur les réseaux, que tout se rejoignait. C'est-à-dire que quand on rentre dans ce milieu-là, c'est ouf parce qu'on fait de l'astro, ça a un discours, on va
voir ensuite l'Ayurveda, ça a un discours qui rentre en concordance. On va faire de la lithothérapie, ça rentre en concordance. On se forme en yoga et donc avec les chakras, ça rentre en concordance. Tout rentre en concordance. C'est dingue. Et en fait, j'avais l'impression que d'étudier les évangiles et, et finalement aussi l'Ancien et le Nouveau Testament et les sourates, que ça m'a fait exactement la même chose, mais au-delà des outils. C'est-à-dire que j'avais déjà eu cette première réflexion-là, que tout amenait au même, et que tout finalement se validait, et qu'on ouvrait une porte avec les outils lorsque j'étais dans l'énergétique. Et en fait, là, j'ai eu la même chose, mais en fois 100, parce que là, c'était pas un lien entre différents outils qui amenaient à la même conclusion, c'était un lien entre différents discours, entre différents niveaux de compréhension de discours, entre différentes philosophies qui amenaient à la même chose. Et ça m'a bouleversée, ça m'a vraiment bouleversée, et je suis encore plus tombée en amour de Dieu, et je suis beaucoup tombée en amour sur les enseignements de Jésus qui sont précieux d'un point de vue symbologique, d'un point de vue parabole, et d'un point de vue discours qui sont d'un amour profond. Et en fait, j'ai trouvé ça fabuleux en fait, et ça m'a bon, sur le côté ça m'a encore plus désarçonné sur le fait de me dire mais comment c'est possible qu'il y ait encore tant de divisions. Bon, ça, on en reparlera plus tard, mais voilà, ça a vraiment été en fait, le fait de reconnecter avec tout ça, c'est comme si que ça avait été mon point de départ, et que de reconnecter avec exactement ce par quoi j'avais commencé, c'est-à-dire l'étude des évangiles, et finir par l'étude des évangiles, ça m'a vraiment fait la boucle est bouclée, et ça m'a vraiment tissé un lien dans toutes les perles que j'avais mis les unes derrière les autres depuis que j'étais bébé, hein, finalement. Et du coup, pour aller plus loin, j'ai décidé ensuite après de commencer des études pour étudier l'hébreu et l'araméen, pour notamment étudier les textes à la source du Nouveau et de l'Ancien Testament, et aussi de me lancer dans des formations justement qui étudient aussi toutes les religions en parallèle. Euh, et là, les amis, là c'est une dinguerie, hein, parce que c'est une dinguerie. Parce que entre ce que j'ai appris à l'école, où on avait appris la mythologie égyptienne, et ce que je vois maintenant dans les textes araméens, mais en fait je fais des liens entre tout, entre ce que les études de tableau que j'ai fait, enfin voilà, en fait, mais absolument tout est relié, c'est vraiment oufissime. Et pareil, quand on se rend compte que le sanskrit descend aussi de l'araméen, enfin voilà, bref, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et vraiment pour moi, ça a vraiment été une révolution tout ça, de me rendre compte en fait que tout amenait, mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tout, tout amène à la même source, c'est-à-dire à l'amour, au respect du vivant avec un grand V. Quand je parle du vivant, je parle de la création, et à l'unité. Et il faut cesser les divisions, il faut cesser de se croire séparés les uns des autres, il faut arrêter les guerres de religion, il faut arrêter que les sorcières sont encore en colère contre l'Église depuis l'Inquisition. En fait, soyons des personnes évoluées, et passons au-dessus, et comprenons qu'en fait, on a tous le même fond. C'est, à chaque fois, c'est la forme qui diffère, c'est le messager qui diffère. C'est comme si qu'à chaque fois, on nous a donné des bribes d'un seul et même livre, par rapport aux différents niveaux de conscience, par rapport au champ lexical, au message qui allait plus parler par rapport à nos sensibilités, par rapport à ce qui était le plus juste d'avoir. Mais en fait, on a tous le même fond, en fait. Et peu importe les cultures différentes, peu importe les époques différentes, peu importe le nom qu'on lui donne, tout mène au même endroit. Et vraiment, c'est vraiment déjà quelque chose que je m'étais rendu compte avec les outils à l'époque. Et en fait, maintenant, c'est vraiment, je te dis, c'est vraiment le fil de nylon qui vient tisser le collier de perles, ce qui est en train de se passer. Pour moi, il y a vraiment le divin, et vraiment dans tout. Et en fait, le message, c'est ça. Et en fait, ce qui a été très salvateur aussi pour moi, c'est que pendant tout ce temps, donc 2024 mi-2025, on va dire, ouais, un peu moins de mi-2025, enfin bon bref, on va dire en gros 2024 jusque avril-mai 2025. Comme je t'ai dit, pendant tout ce temps-là, je me suis jamais sentie assez sorcière, parce que j'avais pas une vision comme elle à cette époque-là de tout ça. Et en fait, après, je me suis pas sentie assez
bonne religieuse aussi pour faire partie, donc j'avais vraiment le cul entre deux chaises, c'est que du coup j'étais trop... quand j'entendais certains religieux qui disaient que si on croyait en Jésus, on n'avait pas le droit de faire des hommes, ben c'est bien dommage mon petit gars, mais je suis prof de yoga, donc autant te dire que et je vais croire en Jésus et je vais faire des hommes, parce que pour moi c'est pas incompatible en fait. Et en fait c'est pareil, c'était des discours que je comprenais pas, donc franchement ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que c'est comme si qu'au fond de ton cœur, t'es persuadé je vais pas dire que ta foi elle est juste, parce qu'en fait, pour moi, il n'y a pas de foi juste ou pas juste, mais dans mon cœur, j'étais persuadée de ma propre vision de comment, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une seule vérité, de ma propre vision de Dieu, et j'étais persuadée de la vivre vraiment dans mon cœur, tu vois, c'était pas cérébral, c'était quelque chose que je sentais dans mon cœur, que je sentais dans mes tripes, que je sentais dans moi, quoi, entièrement, mais en même temps, d'avoir aucun endroit où je pouvais l'exprimer sans paraître trop catho pour les sorcières, sans paraître trop sorcière pour les cathos, sans être trop justement chrétienne pour les musulmans, même si encore une fois, je pense que c'est avec les musulmans avec qui j'ai eu le plus d'échanges et qui étaient vraiment le plus dans l'écoute et le plus dans la tolérance. Mais en fait, c'était compliqué parce que c'est comme si qu'il y avait finalement aucune communauté. Et en fait, je me sentais hérétique. Partout où j'allais, je me sentais hérétique parce que j'étais soit trop, soit pas assez. Alors qu'en fait, je comprenais pas pourquoi mon amour envers Dieu était jugé. Parce que oui, je mettais le mot Dieu et je mettais plus le mot univers. Je mettais plus le mot la source, je mettais plus le mot ce que tu veux. Mais en fait, je parlais de la même chose que toi, ok. C'est juste que pour moi, l'univers est la création de Dieu. Donc au bout d'un moment, soyons précis, utilisons le bon terme. Donc le bon terme, c'est Dieu. Mais oui, en même temps, je vais à l'église, je vais prier, mais en même temps, je reconnais tous les prophètes j'ai des pierres chez moi et je fais du pendule et j'ai des oracles, donc oui. Et en fait, ça a été compliqué et je trouve ça pas juste que ce soit compliqué comme ça. Alors que on a de l'amour. Enfin, moi, j'ai profondément de l'amour pour Dieu. Je suis profondément dans une foi qui me transperce, qui m'exalte. J'ai profondément à cœur de permettre à Dieu d'exercer, du coup, entre guillemets, comme on dit, sa volonté à travers moi, c'est-à-dire d'être son instrument. Et je sais que j'ai aussi à cœur de pouvoir prêcher, en fait, ma vision des choses et de pouvoir essayer de diffuser ce message d'amour et d'unicité. Sauf qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de communauté qui était assez ouverte pour pouvoir recevoir ce message-là, en fait, alors que finalement, j'ai envie de dire, on est dans le même clan, c'est-à-dire qu'on est pour le côté lumineux, on est pour les énergies d'amour, on est pour les énergies d'unité. Enfin, je veux dire, ce que je prêche là, c'est pas du tout les énergies qui sont involutives, au contraire, tu vois. Donc on est tous la même envie, en fait, finalement, de se reconnecter au Créateur, de se reconnecter à cette énergie d'amour, et pourtant, bah, y a de la division, et pour moi, c'est pas de l'amour. Donc du coup ça m'a saoulée et je me suis dit bah tu sais quoi, je vais créer mon propre espace. Voilà. Et donc c'est pour ça que le chemin de l'unité a vu le jour. Donc en fait j'ai clôturé le Coven des sorcières initiation et plusieurs mois après, le chemin de l'unité est venu à moi parce qu'en fait je me suis dit ok, je dois pas être la seule à vivre ça. Je dois pas être la seule à avoir l'impression d'être en exil entre différentes communautés, être hérétique entre différentes communautés, pas trouver ma voie. Enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé ma voie spirituelle, parce que je pense que je l'ai bien trouvée et que justement en ayant tout étudié et analysé comme ça, je pense que je me sens vraiment bien où je suis, mais d'avoir personne qui pense comme moi. Donc je me suis dit, c'est sûr, il y a des gens qui sont dans le même... pareil, dans la même quête que moi et qui cherchent un espace où on peut étudier tout, un espace où on peut s'ouvrir à tout, un espace où on peut faire des liens, un espace où on peut créer sa propre spiritualité pour honorer Dieu, pour honorer le vivant, pour justement devenir ce canal du divin et permettre justement d'être cet outil et de permettre à la volonté de Dieu de passer à travers nous pour tout simplement pour j'ai envie de dire pour suivre le plan divin, tout simplement. Donc j'ai décidé de créer un espace, du coup, qui va prôner aucun courant religieux ou spirituel particulier, mais qui va cependant
tous les traverser. Un espace où j'ai envie de vous donner ma propre grille de lecture. Donc encore une fois, c'est pas une vérité universelle, mais mon idée c'est de vous donner ma propre grille de lecture, de vous faire part de toutes mes recherches, de toutes mes compréhensions, pour que vous puissiez trouver à travers toutes les traditions, à travers toutes les spiritualités, à travers toutes les croyances, la vôtre, et construire surtout votre propre spiritualité. Et si comme moi tu as envie de prier en araméen, ou tu as envie de prier en hébreu, ou tu as envie de prier en arabe, c'est ok. Et si tu as envie justement de prier en araméen ou en arabe, mais avec un chapelet ou avec un mala, c'est ok. Si tu as envie de faire du yoga et à la fin de ton yoga, de te mettre à prier une prière catholique, c'est ok. Si au milieu de cette prière catholique, tu as envie de méditer avec une pierre et une huile essentielle, c'est ok. Si entre deux, tu as envie de célébrer Ostara et la semaine d'après, tu as envie de célébrer, même plus que la semaine d'après, et 15 jours après, tu as envie de célébrer Pâques, c'est ok. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que vous puissiez trouver votre propre chemin de spiritualité, que vous puissiez trouver vos propres liens et vous rendre compte que, en fait, que vous puissiez aussi finalement, avec toutes les perles que vous avez, créer enfin votre propre collier, et qu'on arrête de fragmenter, qu'on arrête de diviser, mais qu'on trouve enfin ce chemin de l'unité, ce chemin de l'union, et que tu unifies tout ça pour trouver ta spiritualité, ta pratique, tes prières qui te ressemblent, et qui ne soient pas de la pratique incarnée des réseaux là, et New Age, nous ça on en reparlera, mais qui soit vraiment une pratique qui soit dans la matière, où tu es, qui soit unique comme toi, qui soit souveraine comme toi, pour que tu puisses honorer Dieu, et le Dieu créateur, mais aussi cette partie de Dieu qu'on a en nous du coup. Et donc c'est ça que j'ai envie de créer à partir du chemin de l'unité, qui est une plateforme en ligne et qui est surtout aussi un chemin initiatique, pour que tu puisses clairement trouver ta propre spiritualité, faire les liens entre tout ça et être émerveillé comme moi de se rendre compte tout simplement de cette intelligence merveilleuse du divin. On va en parler pendant toute la semaine. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire des podcasts tous les jours à ce sujet-là. Donc voilà, si mon parcours résonne au tien, je t'invite vraiment à venir échanger avec moi, à m'envoyer des messages sur Insta ou par mail. En tout cas, le chemin de l'unité ouvre ses portes aujourd'hui, et c'est avec grand plaisir que je t'y accueille. Vraiment, c'est officiellement l'ouverture. Donc je te mets toutes les informations du chemin de l'unité dans le descriptif de ce podcast, et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix, et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.